Salam alaikum, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis actuellement au cimetière Monte Sacro où repose le fameux trafiquant de drogue Pablo Escobar. Donc je vais en profiter pour vous montrer ce qui se passe aux alentours et à quoi cela ressemble-t-il. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce monsieur. Donc, je connais Pablo Escobar. Pablo Escobar est l'un des criminels les plus célèbres du siècle précédent. C'est un gros trafiquant de drogue. Je ne vous apprends rien. Il a créé l'industrie de la cocaïne. Il a mis au point un réseau de distribution qui lui a permis d'être un des hommes les plus riches au monde. Sa fortune a été estimée à 50 milliards de dollars pendant les années 90. Pablo est né donc dans les environs de Medellín en 1949. Il aurait 70 ans aujourd'hui, s'il n'était pas mort. Il est le troisième de 7 enfants. Il est de père agriculteur et de mère enseignante. Il rêvait d'être millionnaire, mais n'éprouvait aucun intérêt pour les boulots classiques. Donc il a démarré avec le vol des pierres tombales, après le vol de voitures. Et puis la cocaïne devient, pendant les années 70, la drogue la plus populaire, surtout aux États-Unis. Pablo Escobar saisit l'occasion pour édifier son empire criminel et donc de s'enrichir rapidement. Il n'éprouve aucun scrupule à tuer les gens. Il aimait beaucoup sa famille et en 1976, avec 3 autres narco-trafiquants, il forme ce qu'on appelle le cartel de Medellín. Bon, les États-Unis avaient fait sa demande d'extradition, alors Pablo a signé un accord, ou plutôt il a donné des millions de dollars au gouvernement pour qu'il puisse se faire emprisonner dans son pays. Il a construit donc une prison sur mesure où il y avait tout ce qu'il faut pour faire la fête, lui et ses amis, donc des piscines, pistes d'atterrissage, bref. On va aller voir à quoi ressemble, maintenant qu'elle est vide, le carreau familial où repose la famille Escobar. Alors, donc là, c'est Pablo Escobar. Son père, sa mère, sa grand-mère, et puis les autres membres de sa famille. Place maintenant aux histoires insolites. J'en ai retenu 2 pour vous. Alors, la première, il paraît qu'il a fait bombarder un avion juste pour tuer un homme qui ne s'y trouvait pas. La deuxième, c'est qu'il a fait ramener des filles dans sa prison, parce que c'est un lieu de fête les plus extravagantes. Donc, il a ramené des filles du Mexique et du Brésil, une 50aine de filles, et il a découvert qu'il y avait une qui était infiltrée. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre ami Pablo Escobar? Il a exécuté les 50 filles. Les avis sont très mitigés ici à Medellín sur ce bonhomme. Il y en a qui le vénèrent, il y en a qui le détestent. Alors ceux qui l'aiment, c'est tout simplement parce qu'il a fait construire des logements, des hôpitaux, des églises. Et pour ceux qui n'osent même pas aborder le sujet, surtout avec les touristes, c'est tout simplement parce que il a été l'auteur de crimes juste incroyables et d'une violence pendant plus de 2 décennies ici en Colombie. Voilà, c'était d'une manière très brève l'histoire de Pablo Escobar. Je vous donne un autre rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.